Nous allons donc caler maintenant, en fonction du tempo de la musique, nos transitions. Et comme je le disais un petit peu plus tôt, ce que je voudrais, c'est que les transitions soient douces et pas des transitions nettes comme c'est le cas maintenant. Regardez. Voilà, là c'est d'un coup. Voilà, là c'est encore d'un coup. Donc en fait, ce qui va être pratique avec ce signal d'afficher, c'est de voir justement le moment où il y a le tempo marqué. Donc 1, 2, 3, 4, etc. Et on va caler nos transitions sur ça. Les transitions que j'ai envie de réaliser, c'est des transitions que je veux faire en fondu. Et en règle générale, c'est des fondus plutôt en transparence. On a pu remarquer, en allant ici sur notre calque, qui est un calque qui vient d'un métrage son, que l'on a ici, en développant ces propriétés-là, des options qui nous permettent de faire des modifications éventuellement, mais surtout d'afficher des informations qui jusqu'alors étaient cachées. Eh bien, sur les vidéos, sur les images et aussi sur les calques solides, on a aussi accès à des propriétés. Donc là, en l'occurrence, ce que je voudrais, c'est venir par exemple ici sur ce moment-là, au moment où effectivement il y a le tempo de la musique. Et j'aimerais que ce calque ici apparaisse, et comme il est par-dessus le fond noir, là effectivement, maintenant il apparaît, puisqu'on a un point d'entrée ici, mais j'aimerais qu'il apparaisse de manière douce. Donc pour faire ça, je vais aller dans les propriétés de cette vidéo-là, et je vais afficher les propriétés que l'on appelle d'opacité, c'est-à-dire la capacité de rendre transparent ou pas une vidéo, une image ou un calque à l'intérieur d'After Effects. Donc je vais venir cliquer sur cette petite flèche, ce qui m'affiche ici les informations de transformation. Je vais développer ces informations de transformation et là, regardez, j'ai point d'ancrage, position, échelle, rotation et opacité. Pour que ce soit un petit peu plus clair sur la manière de faire des transitions douces, ça va nécessiter ce que l'on appelle une animation, c'est-à-dire modifier l'état de la valeur d'opacité qui est présent ici. Donc regardez, si je viens sur l'opacité ici, et que je viens sur la valeur numérique, donc vous remarquerez, si vous venez avec votre curseur dessus, vous avez cette espèce de petit doigt avec deux flèches de chaque côté. Si vous maintenez le clic gauche et que vous descendez, regardez ce qui se passe. Là, je rends transparent plus ou moins ma vidéo. Et pour créer une animation, il va falloir que je définisse dans le temps une valeur de pourcentage d'opacité à un certain instant et une autre valeur, donc ça va être une modification de l'état de cette opacité de 0 à 100% dans le temps. Pour que vous compreniez un petit peu comment on peut animer un calque, je vais faire une composition supplémentaire. Donc je vais faire une nouvelle composition que je vais appeler base animation. En 1920 par 1080, je vais lui donner une durée de 10 secondes, ça suffira largement, et je fais OK. Donc là, j'ai créé une nouvelle composition à l'intérieur de mon projet, et on peut en créer autant qu'on veut. Ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre et je vais la glisser d'ailleurs dans composition. Maintenant, pour que l'on puisse animer simplement un élément, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un calque. Donc là, vous voyez, par exemple, tout est grisé. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas en sélection dans ma composition. Donc tout simplement, pour que ça fonctionne, soit vous cliquez sur la composition ici, soit vous cliquez dans la fenêtre, soit vous cliquez dans la fenêtre de montage. Et donc là, si je viens dans calque, créer, là maintenant, effectivement, je peux venir ici créer, et là, ce que je veux créer, c'est un calque solide. Donc je clique sur créer un calque solide, je vais l'appeler carré, et là, je vais lui donner une dimension de 200 pixels par 200 pixels, puisque plus tôt, je vous disais qu'effectivement, on pouvait faire des calques solides plus grands ou plus petits que notre composition. Et puis, pour qu'il soit visible sur ce fond noir, je vais venir lui donner une couleur rouge. Et je fais OK, et OK. Et là, maintenant, j'ai mon calque solide rouge. Je remarque ici, par contre, que là, si je déplace ma tête de lecture, mon calque solide rouge, à partir de 6 secondes, disparaît. Donc ce que je vais faire, c'est prendre l'extrémité ici, j'appuie, je déplace avec un clic gauche en maintenant appuyé, et j'appuie sur Shift pour aller au bout de ma vidéo. Et là, du coup, il est présent. Donc maintenant, je peux développer les propriétés de transformation, et là, j'ai point d'ancrage. J'ai aussi position, échelle, rotation et opacité. Qu'est-ce que le point d'ancrage ? Le point d'ancrage, c'est tout simplement l'espèce de petite cible que vous avez ici au milieu de votre objet. Donc si vous déplacez les valeurs de point d'ancrage, regardez ce qui se passe,
eh bien mon objet se déplace par rapport à son point d'ancrage. Ça peut être très pratique, surtout lorsque vous faites des animations. Si vous faites des modifications sur un calque et que vous voulez revenir aux valeurs de base, il vous suffit juste de venir cliquer sur réinitialiser. J'ai ensuite position. Position, c'est tout simplement la position en X et en Y à l'intérieur de notre composition. Qu'est-ce que sont les valeurs X et Y? C'est tout simplement les valeurs de largeur et les valeurs de hauteur. Et donc c'est ces deux valeurs-là. Donc là, si je viens modifier la valeur, qui est la valeur, celle-ci, X, ça me déplace mon objet de droite à gauche. Si je déplace la deuxième valeur, qui est la valeur Y, ça déplace l'objet de haut en bas. Je clique sur initialiser. Ensuite, j'ai l'échelle. L'échelle, c'est tout simplement la possibilité d'agrandir ou de rétrécir un objet. Je peux réinitialiser. Vous remarquez qu'ici, vous avez une espèce de petite chaîne. Tout simplement, ça vous permet de déverrouiller la liaison entre la longueur et la largeur, et du coup, vous pouvez déformer votre objet différemment. Je clique sur initialiser. Je reclique sur mon lien entre les deux valeurs d'échelle. J'ai ensuite ici rotation sur lequel j'ai deux valeurs, celle-ci qui est le nombre de tours et celle-ci qui est le nombre de degrés. Regardez, je vais me rapprocher un petit peu en faisant rouler ma molette de souris, ou en venant ici en faisant ajuster. Et là, regardez, je peux donner une valeur numérique qui est une valeur en degrés, et donc qui me permet de faire tourner mon objet. Et ensuite, l'opacité, c'est donc la transparence de mon objet. Là, en l'occurrence, si maintenant je veux faire une animation, je peux animer par exemple la position de mon objet. Donc je vais venir ici mettre ma tête de lecture à 1 seconde. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai envie que mon animation commence à 1 seconde. Donc je place d'abord ma tête de lecture, et je vais venir ensuite sur l'objet, et ce que je veux, c'est que mon objet se déplace de droite à gauche. Je le déplace plutôt de gauche à droite. Et je le positionne ici. Donc là, ici, ça va être la position de départ de mon objet. Donc, je vais tout simplement signifier à After Effects, attention, commence l'animation et distingue-moi la position de départ de mon animation. Donc là, c'est une animation en position, un déplacement de la gauche vers la droite. Donc je vais venir ici sur la valeur de position. Vous remarquerez qu'ici, vous avez un petit chronomètre. Il vous suffit juste de cliquer sur ce chronomètre-là. Et là, ça vous crée cette espèce de petit losange que l'on appelle une clé d'animation. Attention, si vous venez cliquer à nouveau sur cette option-là, ça effacera toutes les clés d'animation que vous aurez sur la propriété correspondante. Donc surtout lorsque vous avez défini quelque chose, ne venez pas recliquer sur ce chronomètre, hormis si vous voulez effacer en une seule fois toutes les clés d'animation. Donc là, ma clé de départ d'animation est créée. Donc une animation, c'est un changement d'état dans le temps. Donc une fois qu'on a fait la première définition d'un état dans le temps, il faut d'abord modifier le temps, c'est-à-dire déplacer la tête de lecture, je vais venir à 5 secondes, et une fois que vous avez modifié le temps, vous pouvez changer l'état. Donc c'est ce que je vais faire, je vais prendre mon objet directement ici dans la fenêtre, en utilisant cet outil-là qui est l'outil par défaut, donc normalement vous n'auriez pas eu à le modifier. Et donc je vais venir ici cliquer, je clique, je déplace mon objet, je le positionne de l'autre côté, et là, comme il y a un changement d'état dans le temps, et comme j'ai activé le chronomètre ici, il y a une prise en compte automatique des modifications de position, et du coup After Effects fait l'animation. Si je prends ma tête de lecture, regardez ce qui se passe, il y a bien eu une animation. Et si je fais une prévisualisation, j'ai bien l'animation de mon objet. Parfait. Je vais arrêter l'animation, je vais revenir à 0, je vais faire réinitialiser, et puis je vais surtout effacer toutes les clés d'animation en venant tout simplement cliquer sur le chronomètre, et là regardez, tout est effacé. Je vais maintenant faire une autre animation, je vais faire une animation en opacité, puisque c'est ça qui nous intéresse. Donc je viens ici disposer par exemple ma tête de lecture à 3 secondes. Je vais définir que mon objet soit transparent d'abord, c'est-à-dire je vais venir sur la valeur en pourcent et je le mets à 0, et là regardez, mon objet n'est plus visible. Je vais définir l'état à l'image. Donc à 3 secondes, je viens cliquer sur le chronomètre. Je vais ensuite décider que mon objet apparaisse à 6 secondes. Donc je déplace ma tête de lecture et maintenant je viens sur la valeur de pourcentage d'opacité et je le mets à 100%. Et là regardez, maintenant j'ai bien effectivement une animation en transparence. Mon objet n'est pas visible jusqu'à 3 secondes et à partir de 3 secondes il commence à apparaître. Parfait.
Par contre, je trouve que mon animation est trop longue. Je peux tout à fait faire quelque chose, c'est venir sélectionner ce petit losange qui distingue une clé d'animation et je vais tout simplement le rapprocher de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Comme je rapproche deux états dans le temps, eh bien, l'animation d'apparition va être beaucoup plus rapide. Regardez. Là, effectivement, ça paraît très vite. Autre petite chose que je peux faire, c'est copier des clés d'animation. C'est-à-dire que je peux venir ici, prendre cette clé d'animation en faisant un petit cliquer-glisser ici. Je peux faire CTRL-C. CTRL-C, c'est l'option, le raccourci pour copier. Vous pouvez aussi aller dans Édition et faire Copier. Et je vais venir ensuite à 5 secondes. Et je peux faire Édition, Coller. Et là, regardez, j'ai réussi à faire une animation en apparition et disparition. Je peux faire la même chose ici, c'est-à-dire copier cette clé-là. Je fais CTRL-C. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une clé d'animation pour avoir exactement le même état ici. Donc je fais CTRL-V. Donc là, regardez, il reste transparent un moment. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner là les deux clés. Je vais décaler ma clé plus longtemps. Et ensuite, décaler celle-ci uniquement. Et là, regardez, maintenant, j'ai créé une animation d'apparition. Un moment pendant lequel l'objet est présent. Et après, il disparaît. Ensuite, ces clés-là, vous pouvez les déplacer toutes ensemble. Par exemple, je peux venir ici, je peux les déplacer à nouveau. Et puis, par exemple, si je veux faire à nouveau une animation copiée de celle-ci, il vous suffit de sélectionner par exemple toutes les clés d'animation. Je les sélectionne toutes, je fais CTRL-C. Je vais me mettre par exemple un petit peu plus loin, je fais CTRL-V. Et là, regardez, il a copié l'animation plusieurs fois. Donc maintenant que vous avez, j'imagine, compris les principes d'animation, on va appliquer ça à notre vidéo.